On se retrouve dans le programme H4H pour une nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur. C'est une vidéo pilier, une vidéo vraiment centrale du programme pour vraiment cheminer avec une belle philosophie. Et vous savez, comme je vous le répète souvent, c'est la philosophie qui sous-tend votre cheminement, qui fait toute la pertinence de ce cheminement. Le programme H4H, c'est fondé sur la loi de l'hormèse, hein, et cette mise au challenge volontaire. Différentes pratiques, comme vous le savez très bien, hein, les bains froids, les douches froides, les bains hyperthermiques, les techniques de respiration, l'exercice physique, le jeûne. Et tout ça, c'est pour casser certains mythes, certaines croyances que vous vous êtes mis vous-même ou qu'on vous a mis, on vous a inculqué à l'intérieur de vous, qui sont devenues vos limites. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des croyances et des limites. Vous voyez, il y a un petit éléphant accroché à un tronc d'arbre. J'ai pris cette image à Idriss Aberkane. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo où je vais parler de ses travaux. C'est un chercheur en neurosciences qui est extrêmement intéressant, très particulièrement doué, puisqu'il a à peine 1 an de plus que moi. Hein, il est dans sa trentaine, je pense qu'il a 31 ou 32 ans. Et il a un parcours qui est déjà colossal. Il accumule les diplômes, il accumule voilà, une expérience professionnelle qui est absolument incroyable. Et il nous apprend énormément de choses dans sa neuroscience, dans sa neurosagesse, comme il dit. Il nous apprend comment on arrive à conditionner notre cerveau et à se créer nous-mêmes un emprisonnement mental vis-à-vis de notre potentiel. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que lui, il est arrivé à expliquer par ses recherches en neurosciences les choses que moi, j'ai expérimentées par la loi de l'hormèse. Et quand j'ai lu ses travaux de recherche, je me dis mais c'est dingue. Il dit la même chose, enfin il arrive à dire avec des mots, avec d'autres mots, ce que j'essaye de transmettre à travers Vérisme TV, à travers le programme H4H, à travers la loi de l'hormèse, tout ça, et à travers mon parcours. Il nous parle notamment de ce petit éléphant là, c'est une allégorie mais qui va vraiment nous aider à bien comprendre les schémas de pensée qu'on a. Et il nous dit, si vous voulez contenir un éléphant, si vous voulez le garder en quelque sorte prisonnier à vie, c'est pas la peine de chercher à l'enfermer dans une cage, il sera toujours assez fort pour détruire la cage. Hein, l'éléphant à taille adulte, il casse tout. Par contre, si dès qu'il est bébé, dès qu'il est éléphanto, vous l'attachez avec une petite corde à un arbre, après il va grandir et il gardera toujours la corde attachée à sa patte. Et bien en grandissant, il considérera toujours la corde comme quelque chose qui fait partie de lui, qui est immuable, qui ne peut pas être brisé. Parce que depuis tout petit, on lui a dit, il a compris, on lui a fait comprendre en tout cas, on a incrusté ça dans son cerveau, qu'il ne pouvait pas se libérer de cette corde, parce que ça faisait partie de lui. Donc vous voyez des éléphants adultes qui font des tonnes et des tonnes, une toute petite corde qui les retient à un arbre et vous vous dites mais comment ça se fait qu'il ne se libère pas? Comment ça se fait qu'il n'exploite pas son véritable potentiel, sa force pour se libérer de cette toute petite corde? Même un humain pourrait le faire. On se met des cordes et ces cordes-là ce sont des croyances qu'on nous a mis depuis l'enfance. Ça rejoint le concept de l'impuissance apprise. On est très bon en France pour faire ça. Particulièrement dans l'éducation. Hein. On souligne en rouge dans les copies ce qui ne va pas, c'est-à-dire même si la copie est très bonne, si vous faites 4 erreurs, les 4 erreurs vont être soulignées en rouge et on va déduire les 4 erreurs en rouge de votre note sur 20, ça va faire 16 sur 20. 16 sur 20 c'est vachement bien, et pourtant on pointe du doigt uniquement les erreurs. Et on vous dit, c'est nul, c'est pas bien. Hein, au lieu de souligner en vert ce que vous avez fait de bien pour encourager la progression. L'impuissance apprise, c'est vraiment quelque chose de mortel. Et dans le programme H4A, c'est justement tout le contraire, où on va travailler en pente douce. C'est exactement tout ce que développe Idriss dans son livre, que je recommande chaudement, c'est le conseil de lecture de cette vidéo. Et aussi de ses conférences, enfin vous le trouverez très facilement sur internet si vous ne le connaissez pas encore. Travailler en pente douce, célébrer chaque petite victoire, c'est tout le programme H4H. C'est-à-dire, chacun a un point de départ différent. Les douches froides, les bains froids. Ah, aujourd'hui, je suis arrivé à faire une douche froide. Waouh, check, génial, petite victoire. Et on récompense comme ça, et on travaille en pente douce.
Et puis le lendemain, j'aurais fait 2 douches froides dans la journée. Et puis l'exercice physique, je me serais amélioré, j'aurais des meilleurs ressentis. Et on se focalisera uniquement sur ce ressenti, à l'instant présent, parce que de nos jours, on est constamment dans cette impuissance apprise qui est de... Vous voulez déplacer une montagne, peu importe votre objectif, vous avez un objectif qui est loin, et on vous montre sur Internet, dès que vous ouvrez votre smartphone, la personne qui a réalisé cet objectif, la personne qui a déplacé la montagne. Et vous voyez, la montagne, elle était là, et puis maintenant elle est là, et vous dites « Waouh, comment il a fait, c'est incroyable !» Vous voyez, par exemple, si vous voulez perdre du poids, une personne, il y a 6 mois, et puis 6 mois après, elle est toute svelte, etc., alors que 6 mois avant, elle était obèse. Et on vous montre donc que l'arrivée, que le but à atteindre. Mais la plénitude, le bonheur, il n'est jamais dans le but à atteindre, parce que le but, il est à atteindre. Il est dans le futur, il n'existe pas. Ce qui existe, ce qui est important, c'est ici et maintenant, c'est uniquement l'instant présent. Et c'est Xénophon, un général athénien, qui disait « Si tu veux déplacer une montagne, ne regarde pas sa hauteur. Déplace-la pierre après pierre. » Parce que c'est en prenant la pierre, c'est celle que vous portez qui compte. Hein, c'est celle qui est dans l'instant présent, celle que vous tenez maintenant dans vos mains qui compte. Celle qui a été posée, déplacée, c'est fini. Celle qui va être déplacée après, elle n'existe pas encore. Donc, ce qui importe, c'est celle que vous transportez à ce moment présent, ici et maintenant. C'est ça le programme H4H, c'est ça la leçon de la loi de l'Hormèse, quand on est dans l'inconfort. On est focalisé sur l'instant présent. Et ça, c'est magnifique parce que c'est propre à chacun. C'est très qualitatif. On ne peut pas le quantifier. Hein. On ne peut pas quantifier la dose de progression, la dose de douleur, la dose le sentiment de joie, de plénitude, etc. Tout ça, c'est une appréciation qui est qualitative. Et c'est en ce sens-là que c'est magnifique, parce que ce sera toujours une réussite. Même l'échec sera un apprentissage, et l'échec fait partie de l'apprentissage. On cultivera ça. Alors que si on est dans une approche quantitative, on pourra toujours être frustré de ne pas faire mieux. On aura fait 20 répétitions de pompe, par exemple, je dis n'importe quoi, mais dans l'exercice physique, et on se sera dit « Ah, j'ai fait 20, mais j'aurais pu faire 25. » Puis la personne à côté de moi, elle a fait 30. Puis mon cousin, il arrive à en faire 50. Donc on sera toujours dans la comparaison, parce que c'est quantitatif. Alors que si vous êtes dans une démarche qualitative, où vous célébrez chaque petite victoire personnelle, selon votre ressenti, là c'est la clé en or pour progresser et atteindre vos objectifs. L'effet Bannister, ces trois, voilà, ce triptyque-là de concepts, il se rejoint beaucoup. L'effet Bannister, c'est un athlète qui courait le miles, donc c'est-à-dire 1600 mètres, 1609 mètres, dans les années 50. Et avant lui, les scientifiques avaient déclaré, ils avaient étudié la physiologie humaine, en plus des scientifiques qui n'avaient jamais couru de leur vie, hein, donc voilà, complètement en dehors de ça, mais ils ont regardé le système musculaire, et puis ils ont regardé le système cardiovasculaire de l'homme, et ils se sont dit, l'être humain ne pourra jamais courir le miles, 1600 mètres, en moins de 4 minutes. Et ils ont déclaré ça. Et bien Bannister, lui, il est arrivé, et il a couru en 3 minutes 59, puis en 3 minutes 58, puis en 3 minutes 54. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'à partir du moment où les scientifiques ont attaché cette corde au pied de tout le monde, parce qu'ils avaient une certaine autorité en disant « c'est pas possible, n'essayez même pas de courir le miles en moins de 4 minutes », personne n'y arrivait. Et puis il y a un fou qui s'est dit « mais fuck ces scientifiques, je vais le faire ». Et il y est arrivé, 3 minutes 59. À partir du jour où il y est arrivé, dans les 6 mois qui ont suivi, 300 personnes, 300 autres athlètes, ils sont aussi parvenus. Ils sont aussi arrivés à courir le miles en moins de 4 minutes. Parce que Bannister avait coupé la corde. Il leur avait montré, non mais, on nous dit ça, mais c'est ça la limite. Cette croyance, c'est une limite. Et il a coupé. À partir du moment où il a montré à tout le monde que cette corde pouvait être coupée, tous les petits éléphants autour, ils ont tous coupé la corde. En 6 mois, 300 personnes. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit exercice. Ce serait que vous considériez, que vous imaginiez quelles sont les cordes qui vous empêchent de cheminer vers vos objectifs. Quelles sont les croyances qu'on vous a inculquées, votre entourage, vos professeurs de maths qui, dès le début, vous avez dit « Ah non, toi, t'es nul en maths, mets-toi au fond de la classe, ça sert à rien que tu suives ». C'est ce qu'on m'a fait personnellement. Hein. Professeur de sport, parce que vous aviez un physique vous étiez un petit peu en surpoids, etc., vous mettez à part,
Vous dites non mais ne fais pas l'exercice, toi c'est pas possible, n'essaye même pas. Ça m'est arrivé aussi. Toutes ces cordes, ou sinon vous vous êtes mis vous-même. Vous vous dites, voilà, moi c'est pas possible. Pour X ou Y raison, ça je n'y arriverai pas. Et pourtant au fond de vous, vous avez envie. Ça vous donne envie quand vous... Il y a une sorte aussi de jalousie ou d'envie quand vous voyez une personne qui le fait ou qui est devenue comme ça. Ça vous donne envie, mais vous vous dites, ah non, c'est pas possible. Délimitez vos objectifs comme je vous les ai fait faire dans une autre vidéo. Quand on a fait ensemble la délimitation des objectifs, des moyens à mettre en place et comment se mettre une discipline dans le quotidien, je vous renvoie sur cette autre vidéo du programme. Et en regard de ces objectifs, considérez les cordes que vous avez attachées aux pieds. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les outils pour couper ces cordes. Et il y en a plusieurs. Mais pour ne pas vous laisser sur ça, je vais vous donner quelques exemples de mon expérience personnelle, parce que vous savez aussi que le programme H4H, il est en ce sens unique, que c'est moi, Pierre, de Verisme TV, qui vous le fait, qui vous accompagne, qui vous prend par la main et on chemine ensemble. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi de parler de ma propre expérience, de mon propre jardin. Dans d'autres vidéos, je l'ai déjà dit, dans des interviews qui ont été réalisées ou d'autres vidéos, j'ai déjà dit que je viens d'une famille qui est très soudée, mais un cocon familial que je sentais, même si je m'appuie sur cet amour et c'est très porteur au quotidien, c'est vraiment une de mes forces de pouvoir compter sur une famille qui est si fortement soudée et un amour très profond. Je sais que aussi, ça peut être un frein. Voilà. Quand j'étais petit, ça me faisait mal au cœur, j'avais la boule au ventre quand je partais de la maison, etc., pour un week-end, pour 24 heures, etc. Et je me suis dit, je veux pas que ça dans ma vie, quoi. Un jour, je veux fonder une famille, un jour, je veux être autonome, etc. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, je suis parti vivre au Japon pendant 1 an. Je me suis mis volontairement au challenge, une sorte d'hormèse mentale, pour justement expérimenter tout ça et couper cette corde. Et ça m'a complètement libéré. Quand j'étais petit, j'étais aussi un petit peu en surpoids. Et c'est très facile de s'identifier par rapport à ça, par rapport à un défaut physique, etc. Surtout quand on est petit, très rapidement, les camarades de classe vous traitent de gros, vous intègrent pas dans le groupe, ça fait un choc, une douleur psychologique qui est très forte. Et on s'identifie par rapport à ça. On dit, je suis ma faiblesse, je suis gros, je suis malade, j'ai telle maladie, on s'identifie par rapport à ça. Et on est considéré dans la société, on est catégorisé comme ça. Ça en devient évidemment une corde. Et bien cette corde-là, je l'ai faite sauter. Parce que je me suis dit, pour moi, mon idéal quand j'étais petit, et peut-être encore fortement ancré en moi, ben voilà, moi je suis né en 87, j'ai grandi avec les mangas japonais, j'ai grandi avec Dragon Ball. Pour moi, les héros, l'archétype du mâle alpha qu'il fallait devenir, c'était Son Goku, puis j'avais aussi mon père, mon frère qui était sportif, musclé, etc. J'aimais aussi Musclor, enfin, Schwarzenegger, enfin, j'avais comme ça des images quand je pensais à l'homme que je voulais devenir. Et ça, c'était ce que je voulais devenir. Et en me regardant dans le miroir ou en écoutant ce que disaient mes camarades de classe sur moi, je me rendais compte qu'il y avait une vraie dichotomie. Ça n'avait rien à voir, c'était même tout le contraire. Je renvoyais quelqu'un de timide, faible, en surpoids. Et je dis, mais je veux pas ça dans ma vie. Comment je fais pour faire sauter cette corde-là? Alors qu'on me dit au quotidien, justement, on m'attache au tronc d'arbre en me disant, non, mais toi, tu ne seras pas sportif, tu ne seras pas musclé, tu ne seras pas ceci, tu ne seras pas confiant, tu ne seras pas... Voilà. J'ai fait sauter le sport, l'alimentation à partir du lycée. J'ai tout mis en place pour changer tout ça. J'ai mis les moyens et j'ai fait semblant. J'ai pris la posture en me disant maintenant, ça change, je vais faire autrement. J'ai commencé à faire du karaté. J'ai eu un prof qui m'a beaucoup aidé dans la prise de confiance en moi, en me disant que j'étais merveilleux. Et par Verisme TV, j'essaie aussi de vous faire comprendre que vous êtes incroyablement merveilleux à l'intérieur de vous. Il y a une magie, il y a une intelligence. Et peu importe votre physique, déjà à la base, on est une machine biologique qui est incroyable, merveilleuse. Il y a une sorte de vérité en nous. Donc, cette petite corde, elle ne peut pas exister, elle n'est pas vraie. Il ne tient qu'à moi, par mes actes et mes croyances, de la couper. Mais en progressant, petit à petit.
Et puis, sans doute que tout cela, tous ces facteurs ont fait que j'étais très timide. Quand j'étais petit, en classe, si je prenais la parole ou si on m'interrogeait, je devenais rouge écarlate, je rougissais tout de suite, je transpirais, je regardais mes pieds, enfin, timide, quoi. Et ben ça m'a fait devenir, je me suis dit, mais j'ai pas envie non plus, hein, dans mon imagerie, vraiment l'image de l'homme que je veux devenir, je veux pas être timide, moi je veux être sûr de moi, je veux me tenir droit, je veux être, voilà. Et en plus c'était l'image que me renvoyaient mon frère et mon père, hein, voilà, c'était les exemples hommes que j'avais dans la famille. Ma sœur et ma mère me donnent d'autres vertus et d'autres exemples voilà, à tendre vers. D'autres qualités humaines, mais étant un garçon, je m'identifiais plus aux garçons, évidemment. Et ben ça, je suis devenu commercial au Japon. Voilà, donc commercial, vous devez prendre la parole devant une quarantaine de personnes. J'étais en B2B, je devais vendre des logiciels et des machines françaises qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Donc imaginez-moi à 20 ans, essayer de convaincre dans une langue étrangère, en japonais donc, des gens qui ont 3 fois mon âge. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voyaient un étranger, hein, parce que j'allais dans les campagnes japonaises, vraiment, où il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Voilà, je me suis mis dans l'inconfort le plus total, quoi. Eh ben, j'y suis allé, quoi. J'ai pris la bonne posture et j'ai fait en sorte que ça marche, parce que j'y ai cru. Je me suis dit, d'autres y arrivent, et tu as envie justement de devenir ça, donc fais-le. Commence par le faire, et puis un jour tu le deviendras. Ça, c'est une des clés que je vous donne dans une autre vidéo. Je suis devenu commercial, donc, pour lutter contre cette timidité-là. Ça a été vraiment un très bel apprentissage. Je suis devenu thérapeute, donc convaincre quelqu'un de changer de vie. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas commencer à dire si vous modifiez ça dans votre alimentation, ça peut peut-être changer, etc. Non, il faut arriver à convaincre la personne de changer de vie. C'est de changer son quotidien qui est important. On s'en fiche de ce que vous lui dites, que ce soit arrêter le gluten ou... c'est pas ça qui est important. La pertinence d'un thérapeute, ce qui fait que c'est un bon thérapeute ou pas, c'est qu'il donne l'envie, il incite la personne à changer. Uniquement ça, à changer ses habitudes. Et c'est en changeant ses habitudes qu'on améliore sa santé. En changeant ses mauvaises habitudes, évidemment. Donc, devenu thérapeute. Commencé à faire des conférences aussi. Conférences, 60 personnes. Maintenant, quand je fais des stages avec Thierry, parfois, on est 400 personnes, même plus. Je prends la parole devant 400 personnes comme ça, il n'y a pas de problème, parce que je sais que je peux le faire. Vérisme TV, mettre devant une caméra et parler devant des dizaines de milliers de personnes, c'est aussi une façon pour moi de progresser sur ça, hein, de faire mon cheminement là-dedans. Donc voilà, je vous ai donné des exemples de ces cordes que moi j'avais au pied, et comment je m'amuse, vraiment je prends plaisir, hein, à les délimiter, parce que ça passe par là. Hein. La première étape, c'est de bien les reconnaître. Ok, qu'est-ce qui me bride dans ma vie? Ce sentiment-là, il me bride. Cette croyance me bride. Ça, c'est limitant. Et en regard de ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire au quotidien pour changer tout ça et atteindre enfin les objectifs que j'ai en tête? C'est ça qui est génial. Et bien ça, on en reparle dans les prochaines vidéos du programme. Allez, je vous laisse, à plus dans le programme H4H. Ciao.